Ce n'est pas de ta faute, car Job craignait Dieu. Il a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Ce n'est pas de ta faute, car Paul a vécu sans se marier. Ce n'est pas de ta faute, comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Donc on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Ce n'est pas de ta faute, car Abednego avait le courage. Shadrach était déterminé, Meshach était motivé, mais ils étaient toujours dans la fournaise de feu. Malgré les efforts, les tueurs de Goliath sont condamnés à réussir. Les tueurs de Pharaon sont caractérisés par leur persévérance. Malgré la contradiction et la persécution, ils ne reculent devant rien, car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux qu'avant, car Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Ce n'est pas de ta faute. Si tu souffres, ce n'est pas parce que tu es maudit, mais c'est parce que tu es béni comme Jacob. Car les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Ce n'est pas de ta faute. Comme Abraham dans sa vieillesse pensait à Ismaël et regardait Isaac. Mais Dieu voyait les nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, ce n'est pas de ta faute, car ce qui t'attend est plus grand que toi. Ce que tu ne sais pas est plus grand que ça. Ce n'est pas de ta faute, car Ruth était païenne, veuve, maudite, moabite. Ruth a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. Mais elle pouvait nous le dire à sa belle-mère Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort me sépare de toi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, car son amour vaut mieux que la vie et son plan que nos rêves. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu comme Ruth? Car aimer Dieu sans raison, comme Ruth, apporte à la raison ce qui est inaccessible. Comme Ruth qui n'était pas citée parmi les grands, mais elle s'est retrouvée parmi les grands à la table des rois. Elle ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Que la joie du Seigneur soit donc votre force et votre partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Si le ciel décide de te faire du bien comme Ruth, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc, quelle que soit votre position, soyez consolés dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'a pas changé sa position. Donc, la parole de Dieu est notre position. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc sois sage et patient. Car le temps finira par te donner ce qui te revient. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Ce n'est pas de ta faute. Ézéchias, tiré de la douleur, a tout perdu, a tout laissé pour suivre Dieu. Mais Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu augmentera le temps additionnel. Car la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Le capital vie de Dieu qui est en toi, quelle que soit la vieillesse de ta situation comme Abraham, te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout, tu y arriveras. Shalom.